Hey, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment stopper l'hémorragie si tu payes beaucoup d'impôts sur tes investissements locatifs suite à une erreur dans le choix de ta fiscalité. Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, si tu ne me connais pas, je me présente Victor Clodo. Je suis le président fondateur de la société Les Investisseurs du Vivier, qui aujourd'hui est une société d'investissement locatif clé en main localisée dans les Hauts-de-France et qui accompagne nos clients qui souhaitent déléguer totalement le processus d'investissement locatif, aussi bien de l'identification du projet jusqu'à sa mise en location. Et aujourd'hui, on a un sujet qui revient constamment avec des prospects qui sont devenus des clients et qui malheureusement ont investi dans l'immobilier mais en appliquant la mauvaise fiscalité et qui se retrouvent dans une situation où c'est un vrai chaos. Je pense notamment à l'un des clients que l'on vient de rencontrer qui a eu l'audace, et je l'en félicite encore, d'investir plus d'1 million d'euros dans l'immobilier en 2 ans, qui génère aujourd'hui plus de 100 000 euros de loyer, mais qui malheureusement, du fait de mauvaise fiscalité appliquée, paye plus de 54 000 euros d'impôts, alors que s'il avait utilisé les bons leviers fiscaux, il devrait en payer 0. Dans cette vidéo, je vais donc te transposer justement ce qu'on évoque aux clients qu'on rencontre et qui sont dans cette situation-là. Si c'est ton cas, je t'invite donc à être attentif et à ne pas hésiter à me poser tes questions en commentaire ou tout simplement à me contacter moi-même ou mes équipes en passant par le formulaire contact que tu retrouves dans le site internet qui apparaît juste ici, ou également à nous contacter par téléphone. Tu as le numéro de téléphone qui apparaît en fin de vidéo. Alors aujourd'hui, c'est très simple. Il faut savoir que lorsque l'on utilise la mauvaise fiscalité, l'État ne nous fait pas de cadeau. L'État ne nous fait pas de cadeau puisque l'État va venir nous dire: tu n'as pas suivi les règles du jeu, tu as cherché la facilité. En général, la facilité, c'est quoi? C'est je ne fais pas de travaux, ou je ne meuble pas mon bien, ou je n'apporte pas de valeur sur le marché. Et donc en échange, je vais te punir parce que je vais te mettre dans une case où tu vas rapidement payer des impôts, et quand tu vas en payer, ça va te coûter cher puisqu'en fait tu vas venir payer ta tranche d'imposition plus la CSG. Dans l'exemple de notre client, le client vient payer sa tranche à 30%, plus la CSG 17,2, ce qui nous donne 47,2% d'impôt sur ses loyers, plus une partie qui passe en tranche à 41. Je te laisse faire le calcul, ça coûte vite beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je te rassure, si tu es dans ce cas-là, tu as la possibilité justement de dire stop et de te retrouver dans une situation où tu vas pouvoir remettre ta situation à jour, refaire des investissements où cette fois-ci tu ne payeras plus aucun euro d'impôt. Alors la solution que je vais te donner, c'est peut-être une situation qui est désagréable, mais c'est la situation de te dire: je fais un pas en arrière pour pouvoir demain en faire 2 en avant. Je m'explique, c'est très simple. La réponse que je vais te donner, c'est malheureusement de venir couper la tête à ton investissement, même si tu avais fait une très belle opportunité, que ce soit en termes de plus-value latente ou en termes d'excédent financier ou de pourcentage de rentabilité, et de justement, une fois que tu as coupé la tête à cet investissement, de repartir en quête pour partir sur un nouveau projet. Et pourquoi cela? Eh bien c'est très simple, puisqu'en fait, à partir du moment où tu as choisi un régime fiscal, ce n'est pas que tu y es marié à vie, mais c'est qu'il sera extrêmement dur de repartir en arrière. Pourquoi? Tout simplement puisque si aujourd'hui tu es dans une situation où tu loues nu, eh bien en fait en louant nu, tu es engagé pendant minimum 3 ans avec ton locataire. Compliqué donc de venir changer la fiscalité de ton bien, et en plus de ça, switcher sur du meublé pour bénéficier de ses avantages, c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé par le fisc. Tu risques donc le redressement fiscal et donc au final d'avoir la double peine. Continuer de payer tes impôts et en plus d'avoir les frais de pénalité pour avoir voulu tricher. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, tu peux aussi très simplement te dire: j'ai fait une erreur de fiscalité, c'est pas grave, dès que le bail de mon locataire est terminé, je vais repartir sur justement la bonne fiscalité qui me correspond. Le problème, c'est que des fois, pour certains clients, on devrait passer du nom propre à la société. Sauf que dans ce cas-là, comme ce sont 2 personnes différentes, toi, personne physique, et la société, personne morale, tu vas devoir revendre le bien à la société. Ce qui fait qu'au final,
ce n'est plus du tout intéressant puisque tu vas repayer les frais de notaire et en plus tu es obligé de te revendre le bien, non pas à la valeur que tu décides, mais à la valeur du marché. On est donc sûr que ton investissement qui sur le papier aujourd'hui était intéressant ne le sera plus demain puisque tu dois venir rajouter les frais de notaire. Il en va de même pour les gens qui sont SCI à l'impôt sur le revenu et qui doivent passer en SCI à l'impôt sur les sociétés. Enfin, revient le cas dont on parlait tout à l'heure, qui sont les gens qui ont loué en nu, qui se disent « zut, avec du recul, j'aurais dû louer en meublé ». Eh bien en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si tu as loué en nu pendant plusieurs années et que tu passes en meublé, il y a beaucoup de choses que légalement tu n'auras pas le droit de déduire et qui fait qu'au final, ta base imposable, du moins la base que tu viendras déduire de ta base imposable sera beaucoup plus faible et ce qui fait qu'une nouvelle fois tu viendras payer des impôts alors que si dès le début tu vas adopter la bonne fiscalité, tu n'allais pas en payer pendant de nombreuses années. Il est donc aujourd'hui primordial que tu prennes conscience de ça et que si c'est ton cas, tu acceptes de revendre ton bien immobilier pour passer à autre chose. Et pareil, une nouvelle fois, si tu estimes qu'il te manque des connaissances, et ce n'est en aucun cas une honte, puisque comme je le dis, en fait, on ne peut pas tout savoir, et je suis sûr que si tu m'interroges sur ton métier, il y a plein de choses que je ne connais pas. C'est pour cela que je t'invite sincèrement à prendre contact avec mes équipes qui pourront venir te renseigner. Le premier rendez-vous est totalement gratuit, et si tu souhaites que l'on s'occupe de ton prochain projet immobilier à mettre en place, ou même de la revente du bien que tu possèdes actuellement grâce à une étude patrimoniale de ta situation, on pourra s'en occuper et on pourra t'y répondre avec plaisir. Je t'invite donc à prendre contact avec nous sans hésitation. En attendant, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, tu as chaque semaine 2 vidéos qui sont publiées, qui sont des vidéos avec beaucoup d'informations qui habituellement te sont données payantes par de nombreux formateurs. Aujourd'hui, j'ai cette volonté de t'apporter la connaissance gratuitement et de t'aider à monter en compétences. Donc si c'est ce que tu recherches, n'hésite plus à t'abonner puisque tu as trouvé. Et en attendant de te revoir sur une prochaine vidéo, je te souhaite de très bons investissements. Ciao!